La ville dort, ou du moins, elle essaie. Mais dans l'ombre, quelque chose se prépare. Une silhouette avance, lentement, une arme à la main. Ce soir, il ne vient pas pour discuter. Il vient mettre fin à une guerre. Ils sont plusieurs, postés dans l'ombre, prêts à tout. Les regards se croisent. Il n'y a pas de place pour la peur. L'un d'eux va tirer. Et quand ça arrivera, tout va basculer. Bang! La première balle déchire le silence. Et comme une pluie d'acier, les tirs s'enchaînent. L'air vibre sous les coups de feu. Les murs explosent. C'est l'enfer en pleine rue. Il se jette à terre, glisse derrière une voiture renversée. Les vitres éclatent, les douilles tombent comme des gouttes de pluie. Il recharge, il vise, il frappe. Précis. Froid. Féroce. Ils arrivent par vagues, mais lui tient la ligne. 1, 2, 3 ennemis à terre. Il avance sans hésiter, franchissant les flammes et la fumée. Son regard, un mélange de douleur et de détermination. Mais ce n'est pas fini. Un camion surgit. Renfort. Artillerie lourde. Il court, esquive, balance une grenade sous le châssis. Boum. Un éclair. Une pluie de feu. Il ne lâche rien. Sous les décombres, il continue. Chaque recoin cache un piège. Chaque couloir est un champ de bataille. Il saute un mur, atterrit dans un hangar, et là, face à lui, le chef du gang. Leurs regards se croisent. Pas un mot. Juste une tension électrique. Deux légendes. Un seul survivra. Le duel commence. Rafale croisée. Esquive millimétrée. C'est une danse mortelle. Il est touché, mais il tient bon. Une dernière balle. Un dernier souffle. Le chef tombe. Silence. Il l'a fait. Encore une fois, il s'en sort. Mais à quel prix? Tu veux voir jusqu'où il ira? Tu veux ressentir chaque tir, chaque chute, chaque victoire? Abonne-toi maintenant. Car ici, l'action ne s'arrête jamais. Dans un entrepôt sombre, les terroristes capturent un homme innocent. Ils le brutalisent, ignorant qu'ils viennent de déclencher l'enfer. Sur deux, ils s'agitent, arrogants, croyant avoir gagné. Mais dans l'ombre, elles écoutent. Elles observent. Elles se préparent. Une jeune femme, concentrée, enchaîne les exercices. Casque vissé sur les oreilles, battement de cœur calé sur le rythme, sans se douter qu'elle sera bientôt la tempête. Les terroristes passent à l'attaque. Ils foncent sur elle, mais ils ne savent pas. Ils ignorent qu'elles ne sont pas des civils. Elles sont une unité d'élite. L'élite chinoise. Un coup de pied fulgurant. Un mouvement éclair. Elle envoie son agresseur au sol d'un seul geste. Les autres surgissent, pensant la submerger. Grave erreur. Elles jaillissent, telles des ombres rapides et précises. À main nue, elles désarment, frappent, pulvérisent. Chaque geste est une leçon de survie. Chaque attaque est une sentence. Les terroristes réalisent trop tard. Ce ne sont pas des victimes. Ce sont des prédateurs silencieux, implacables, entraînés pour annihiler toute menace. Elle reste immobile, silencieuse, ses yeux scrutent chaque détail. Chaque souffle est calculé. L'instant est suspendu. Dans un murmure de pas, les terroristes s'avancent lentement. Chasseurs, ou peut-être, les futures proies. Mais elles aussi progressent. Invisibles, précises, une unité synchronisée, prête à frapper. L'air se charge d'électricité, la tension est à son comble. Les couloirs deviennent des pièges. Les murs, des témoins silencieux d'un combat imminent. Elle s'approche, chaque geste est maîtrisé. La peur. Elle a changé de camp. Soudain, une explosion de mouvement. Un des terroristes est neutralisé sans un cri. Le chaos commence. Les filles surgissent, rapides et mortelles. Une pluie de coups s'abat, la salle devient un champ de bataille éclair. Les terroristes ripostent, mais chaque tentative est écrasée par la précision et la brutalité de l'élite. Les filles avancent, implacables. Rien ne peut les stopper. La mission semble presque terminée, mais le vrai piège est encore à venir. Au fond d'une pièce, une jeune fille, fragile en apparence, recroquevillée, tremblante. Elle évite les regards, détourne les yeux, incapable, semble-t-il, d'affronter la violence. Mais soudain, un dernier terroriste surgit. Il pense avoir gagné. Grave erreur. Elle se redresse. Froidement, elle lève son arme, vise et tire. D'un seul coup, le masque tombe,
elle était la clé, la véritable arme fatale. Face à face, dans un silence tendu, les filles, impassibles, leurs mains levées, croisent le regard des terroristes. Deux mondes se défient, la tension est insoutenable. Chaque seconde est une bombe à retardement. Les regards s'aiguisent, les muscles se contractent. Qui frappera le premier? La salle est sur le point d'exploser. Puis soudain, le chaos. Les terroristes ouvrent le feu, déchaînant une pluie de balles. Le fracas des armes déchire l'air, le combat éclate, brutal et sans merci. Mais elles réagissent avec une précision surhumaine. Elles plongent, esquivent, ripostent avec puissance. Chaque mouvement est calculé, chaque coup porté est décisif. Elles transforment le champ de bataille en terrain de chasse. Un à un, les terroristes tombent. Leurs cris se mêlent aux détonations. L'élite chinoise impose sa loi, froide, implacable, inarrêtable. Même encerclée, elle garde le contrôle. Aucun signe de faiblesse. Aucun recul. Elles avancent, repoussant les limites de la force humaine. Les dernières résistances s'effondrent. La poussière retombe, le silence revient, brisé seulement par le souffle régulier des guerrières victorieuses. Le silence règne à nouveau. Elles avancent, attentives, chaque muscle prêt à bondir. Le regard fixe, le souffle coupé, la tension est palpable. Le danger est partout, mais elles sont prêtes. Les couloirs sombres deviennent des pièges. Elles progressent lentement, des ombres glissent autour d'elles. Chaque pas est un risque, chaque seconde, un compte à rebours vers le chaos. Et puis, le choc. Un éclair brutal, les coups de feu retentissent. La bataille reprend de plus belle. Le métal crache la mort, les balles sifflent, frappent, détruisent tout sur leur passage. Elles répliquent, implacables. Pas un instant d'hésitation. Les terroristes tombent les uns après les autres, fauchés par la précision de l'élite. La peur change de camp. Mais quand les munitions s'épuisent, le combat continue. Cette fois, à main nue. Corps à corps. La violence pure. Chaque coup porté est une promesse de victoire. Chaque blocage, une leçon mortelle. Le combat devient sauvage, brutal, mais elles tiennent bon. Ensemble. Leur force est dans leur unité, leur victoire, dans leur détermination sans faille. L'alerte maximale est lancée. Les soldats se mobilisent dans l'urgence, chaque visage marqué par la détermination. C'est l'heure d'agir. La police encercle la zone, prête à intervenir à tout moment. Les radios crépitent, les ordres fusent, chaque unité est sur le qui-vive. Dans les hangars, les moteurs rugissent. Les véhicules blindés s'alignent, les portes claquent, la machine de guerre est en marche. Pas une minute à perdre. Au-dessus, les rotors des hélicoptères déchirent le ciel. Des escouades d'élite embarquent, prêtes à fondre sur la cible. Chaque homme, chaque femme, c'est ce qui est en jeu. L'étau se resserre. La ville entière retient son souffle. La traque approche de son apogée, la riposte va être fulgurante. Le sol vibre sous les roues des blindés. Les soldats foncent à toute allure, prêts à frapper. Dans le ciel, les hélicoptères survolent la zone, leurs projecteurs balayant l'obscurité. Mais dans les entrailles de l'hôtel, l'enfer s'intensifie. Le PDG, pris au piège, capturé par les terroristes. Il est roué de coups, poings, pieds. Chaque impact résonne dans les murs comme un appel à l'aide étouffée. Ils veulent des noms. Ils veulent savoir qui sont ces femmes qui ont osé les défier. Mais le PDG tient bon, malgré la douleur, malgré la peur. Un silence héroïque dans la tourmente. Et c'est alors qu'il entre. Le chef. Le maître de cette organisation cruelle. D'un calme glacial, il s'approche lentement, un bouquet à la main, et en respire les fleurs, comme un rituel étrange avant la tempête. Puis, sans dire un mot, il se redresse, donne l'ordre. Les portes s'ouvrent. Ses hommes le suivent. Ils avancent vers l'entrée principale, prêts à écraser toute résistance. Le compte à rebours est lancé. Et cette fois, personne ne pourra les arrêter, sauf elle.
Le chef des terroristes poursuit son théâtre macabre. Il lève son arme et tire dans les airs. Un coup sec, brutal. La panique s'installe. Les clients de l'hôtel, pétrifiés, se jettent au sol. À genoux, tête baissée. Ils supplient du regard, priant de ne pas devenir les prochaines victimes. Mais dehors, la riposte s'organise. La police et les forces spéciales sont en place. L'hôtel est encerclé. Les ordres sont clairs, aucun otage ne doit tomber. À l'intérieur, les filles observent, calmes, concentrées, prêtes à agir. Leurs yeux scrutent chaque recoin, chaque mouvement. Une d'entre elles contacte le commandant. Nous sommes prêtes. Pas d'armure. Pas de renfort immédiat. Juste elles, en robe de nuit, en sous-vêtements, mais jamais vulnérables. C'est leur esprit qui les rend invincibles. Le danger est là, mais elles avancent. Une à une, dans le couloir, silencieuses, comme des ombres. Prêtes à frapper.